ça représentait que la nativité au départ. C'est-à-dire donc Jésus, Joseph, Marie. C'est Saint François d'Assise en 1223, donc c'est très précis, à Greccio en Italie, qui a eu le premier l'idée de faire la nuit de Noël, de faire une crèche vivante dans une église. Et après, pour pouvoir faire continuer cette tradition, ils se sont mis à sculpter du bois, à sculpter du plâtre, pour faire justement des petites figurines qui restaient à permanence dans les églises. C'est venu en France par les moines franciscains, et ça s'est arrêté en Provence par rapport à la matière première, donc en l'occurrence l'argile. D'accord. Et après, petit à petit, c'est surtout en Provence qu'ils se sont mis à faire ça. Après, ils se sont mis à rajouter des petits personnages qui gravitaient autour justement de la scène de la nativité, représentant un peu tous les métiers du village et les métiers de l'époque. Et c'est pour ça que les crèches se sont étoffées petit à petit. Au niveau des santons de crèche, ça démarre à ce qu'on appelle la puce. C'est-à-dire que vous avez des santons qui font 1 cm. Après, c'est 2 cm, et après, bien souvent, c'est un multiple de 2. Ceux-là font 8 cm. D'accord. Donc c'est 2, 4, 6, 8. Et on va à peu près jusqu'à 16 cm. Après, au-delà, ça passe aux santons habillés, qui eux sont beaucoup plus récents, datent du XXe siècle. D'accord. C'est assez récent.